Alors on est en train de préparer Pâques, n'est-ce pas? Et vous allez peut-être vous amuser à faire des chasses aux œufs pour les papas et les mamans parce que vous aurez fait votre chasse aux œufs avec votre lapin de Pâques, ça vous aura beaucoup plu et après ça sera à votre tour de cacher des œufs pour que vos parents cherchent les œufs dans la maison ou bien peut-être dans votre petit jardin. Alors moi je me suis demandé ce matin qu'est-ce qu'Albert aurait bien pu inventer pour décorer des œufs? Parce qu'il n'aurait certainement pas décoré des œufs comme tout le monde. Il aurait certainement trouvé quelque chose pour faire quelque chose d'original, une expérience quoi. Alors moi, je vous ai écrit au tableau ce que j'ai trouvé qui pourrait être intéressant et qui pourrait ressembler à ce qu'Albert aurait inventé. Alors, en maternelle, on apprend à reconnaître différents types d'écrits. Par exemple, lorsque j'ouvre un album et que je vous raconte l'histoire de Armande, la vache qui n'aimait pas ses tâches, vous savez qu'une vache, ça ne parle pas, vous savez qu'un cochon, ça ne parle pas, vous savez que c'est une histoire qui est inventée, et vous savez que les illustrations, comme ce sont des dessins, c'est vraiment, vraiment inventé pour raconter une histoire, et c'est un livre qu'on reconnaît et qui s'appelle un album. Si je vous lis l'histoire, si je vous lis un livre qui explique des choses sur le poussin, par exemple, comme j'ai pu le faire, alors vous remarquez que les illustrations sont des photos, qu'on dit des choses vraies sur le poussin, et là vous savez tout de suite que ce n'est pas un album, mais que c'est un livre qu'on appelle un livre documentaire. Et puis, lorsqu'on avait fabriqué le gâteau pour l'anniversaire de Gabriel, ou de Raphaël, ou d'Antoine, eh bien on avait utilisé un autre type d'écrit, où on voyait une case avec des ustensiles, une case avec des ingrédients, des étapes qui étaient numérotées de 1 à 5 par exemple, qu'il fallait suivre en lisant, en regardant les illustrations. Et ça, vous savez maintenant reconnaître que c'est une recette. Alors maintenant, je vous ai mis au tableau un type d'écrit et il faut regarder un petit peu, vous plonger dedans pour vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait, maîtresse? Elle nous a mis une affiche pour aller voir un spectacle, elle nous a mis une petite histoire, elle nous a mis un documentaire parce qu'il y a une photo ou parce qu'il y a des vraies choses, ou elle nous a mis un décor, ou elle nous a mis une affiche pour dire le prix d'une chasse aux œufs, par exemple. Alors en fait, il faut regarder un petit peu en reprenant du recul et prendre des indices de lecture. On n'a pas besoin de savoir lire pour prendre ces indices de lecture. Par exemple, ici, on voit que j'ai écrit en grandes lettres et on voit que j'ai souligné et que c'est tout en haut. Alors normalement, les grands, ils doivent vous venir à l'esprit tout de suite que si j'ai écrit tout en haut en grandes lettres ou en lettres différentes et que c'est souligné, ça veut dire que c'est un titre. Et ensuite, il y a Calypso qui sait très bien repérer ça, elle aime vraiment bien repérer des petits tirets comme ça. Et elle aime aussi beaucoup écrire des textes qui utilisent des petits tirets. Et souvent, elle cherche les sons pour écrire les mots, pour faire une liste, pour pouvoir aller, par exemple, à l'épicerie de la classe pour faire semblant d'acheter des ingrédients ou des ustensiles ou des choses qu'il lui faut pour jouer. Et bien là, on retrouve les petits tirets. Et effectivement, c'est aussi une liste, comme quand on fait une liste pour aller à l'épicerie. Mais on voit aussi que j'y ai mis des objets pour faire comprendre, parce qu'il y a des grandes lettres encore une fois et des petites lettres là. Alors en fait, ces objets pour faire comprendre, c'est parce que ces grandes lettres, le C et le S, ça s'appelle une abréviation que tous les adultes connaissent. En fait, c'est les deux premières lettres de cet objet. Comment s'appelle cet objet? Une cuillère à soupe. Eh oui, une cuillère à soupe. Si tu dis cuillère, 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 t'entends cuillère, c'est le C. À soupe, c'est pour manger la soupe, tu entends le S. Donc le C et le S, quand tu le vois dans une liste, tu sais que ça veut dire cuillère à soupe. Et puis, le petit c et le petit c, ce sont aussi les premières lettres de cet objet qui s'appelle une
cuillère à café. Le petit C, petit parce que c'est une petite cuillère, alors que l'autre c'est une grande cuillère. En fait, pour représenter, on prend des normes, ça s'appelle. Quelque chose que tout le monde va comprendre. Quand c'est grand, on prend des grandes lettres. Quand c'est petit, on prend des petites lettres. Le C, comme le C de cuillère à soupe, parce que c'est aussi cuillère à café. Et quand on dit à café, café, on entend de nouveau un café. Donc il y a un petit C et un petit C qui veut dire cuillère à café. Donc dès que tu vas voir C et S en grand, tu sauras que ça veut dire cuillère à soupe. Dès que tu vas voir C et C en petit, tu sauras que c'est cuillère à café. Donc après, maintenant on sait lire les nombres. Les petits, ça vaut moins lire 3, cuillère à soupe, 1, on retrouve le grand C, le grand S, cuillère à soupe, 1 cuillère à café, et là, les moyens et les grands, bien sûr, 8 cuillères à café. Donc les petits vont devoir être aidés pour le 8. Alors après, on a vu une liste avec combien de cuillères à soupe, cuillères à café. Et puis ensuite, il y a toujours le même petit mot, sauf là. Mais c'est le même en fait. 1, 2, la boule est dans son dos, et un petit E. 2, E. Les grands, je suis sûre que vous trouvez tout de suite. C'est le petit mot de. Donc il va avoir 3 cuillères à soupe de quelque chose, une cuillère à soupe, on le revoit, de quelque chose, une cuillère à café de quelque chose, et puis là on l'avait vu cette apostrophe dans Poisson d'avril. Vous voyez ce petit apostrophe? J'avais expliqué que le petit apostrophe en fait, il remplaçait la lettre E parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas accrocher au petit mot de. Par exemple, 2 avril, ça ne se disait pas. Alors on était obligé de mettre un de, l'apostrophe, et accrocher avril pour faire d'avril. Et bien là c'est pareil. À chaque fois que j'ai mis un nouveau mot, j'y ai mis une illustration. Et là j'ai choisi une photo parce que ce n'est pas un texte qui vous raconte quelque chose de faux, c'est un texte qui dit quelque chose de vrai, qui nous sert vraiment à faire quelque chose. Une expérience, j'ai même dit. Donc là, j'ai mis une vraie photo, un vrai paquet et une vraie bouteille. Alors là, on reconnaît tous. C'est une vraie photo de farine. Eh oui. Et là, si on veut lire les grands, on doit d'abord mettre A, qui fait la syllabe Fa. Ensuite, on doit mettre Ri, qui fait la syllabe Ri. Et enfin, on doit mettre, rappelez-vous, je coince mon pouce, mes 2 doigts contre mon nez pour faire N, N, N. Et le petit E qu'on n'entend presque pas, ne. Et on relit les 3 qu'on a retenus dans notre tête. D'abord, on avait dit Fa, puis Ri, puis Ne. Fa, Ri, Ne. Et ça va bien avec la photo. Ensuite, en dessous, regardez, sur le petit paquet, il y a un petit récipient avec des petits trous pour mettre de la petite poudre sur le dessin d'un radis. Alors, peut-être avez-vous déjà mangé des radis et utilisé ce petit récipient. Qu'est-ce qu'on met sur le radis quand on veut manger le radis? Parfois, on peut le manger cru, sans rien, mais on peut aussi y mettre. Alors là, on peut lire le S. Et puis, le E qui se transforme en E. Et ensuite, L. Alors, S avec E. C'est, L, c'est, L. Sel. Et oui, la petite poudre qu'on peut mettre sur les radis, c'est le sel. Alors, on passe au petit tiret suivant. Comme la liste le dit, on descend à chaque fois, on a une nouvelle chose. Cette fois, on avait dit 1 cuillère à café, 2
Alors, on reconnaît peut-être à force de faire de la pâtisserie. C'est un ingrédient qui va nous servir pour cette expérience et qui va rendre cette expérience assez magique. Alors, si on veut lire comme les grands, on met d'abord le L avec le petit E. Facile, on l'a déjà vu plein de fois. Le. Ensuite, on met le V avec le U. Je fais bien le geste. V, U. V, U. Et enfin, alors le, tu retiens dans ta tête. Vu, tu retiens dans ta tête. Et enfin, le R avec le petit E. R. Et là, tu peux lire le, vu, re. Levure. Qu'est-ce que c'est? Bon, regarde le petit paquet. La levure. On ne dit pas levureux. Quand on déchiffre, on dit levureux, mais après, on mange ce petit E, on l'escamote et ça fait levure. Donc, on devra mettre une cuillère à café de levure. Et enfin, 8 pour les moyens et les grands. Cuillère à café, c'est C en petit. 2 avec un grand mot. C'est un très grand son. Il faut les 3 lettres attachées pour faire le même son que cette petite lettre toute seule. C'est le O. Eh bien oui, ici c'est une bouteille d'eau. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire 8 cuillères à café de eau. Ça ne se dit pas en français. Donc on enlève le E du de, on remplace par le petit apostrophe comme dans Poisson d'avril, et on accroche de avec O, d'eau. 8 cuillères à café d'eau. Alors, qu'est-ce que c'est ce type d'écrit? Un titre, une liste avec une liste qui parle d'ingrédients et de quantité d'ingrédients. Ça ressemble à quoi comme type de texte? Eh oui, tu as trouvé. Ça ressemble à la recette. Alors voici la recette que j'ai imaginée qu'Albert aurait pu nous donner pour faire une décoration des œufs de Pâques à la manière d'Albert. On ne va quand même pas décorer les œufs de Pâques avec juste de la peinture, quoi. Non, non. Alors justement, je vais vous lire le texte pour vous dire, on va décorer les œufs de Pâques avec une peinture assez magique parce que c'est de la peinture gonflante. Donc dans la prochaine vidéo, on va suivre cette recette pour fabriquer la peinture gonflante et l'utiliser pour voir si ça fonctionne ou si c'est comme Albert et ça ne fonctionne pas. On verra.